Coucou les candidats, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc des mises en situation, les questions qui sont données donc aux oraux des concours administratifs et notamment donc les questions que j'ai eues moi à l'oral d'attaché d'administration de l'État organisé par le ministère de l'Intérieur, aux oraux de SACE organisés par le ministère de l'Intérieur, puisque donc je les ai passés 3 fois de suite chacun. Donc voilà, j'ai un paquet de questions à vous partager. C'est parti. Donc, ce qu'ils m'ont dit, une fois un oral d'attaché, c'était: vous êtes nommé attaché chef de bureau, un de vos agents doit s'absenter pendant 6 mois pour raison médicale, que faites-vous? Donc là, je m'étais préparée à cette question, parce que moi, ce que j'avais envie de répondre, enfin je m'étais dit d'avance, s'il me pousse dans mes retranchements, ce que j'aurais eu envie de répondre, c'est que s'il n'y a pas de solution pour remplacer cet agent-là, c'est que moi, je ferai le travail. Et en fin de compte, on m'avait dit que ça, c'était une mauvaise réponse. C'est un peu comme dans la mise en situation, on vous demande si vous resteriez alors que vous aviez prévenu que vous deviez partir tôt. Sur le coup, j'aurais eu envie de dire oui. Et en fin de compte, c'est non. Parce que c'est pas votre rôle en tant qu'attaché. En tant qu'attaché, vous n'avez pas vocation à prendre le travail de vos agents. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez un organisateur. Vous devez organiser la charge de travail. Donc si votre premier réflexe, c'est de dire, bon, de toute façon, j'ai un agent qui n'est pas là pendant 6 mois, je vais pallier son absence en prenant moi-même ses attributions, eh ben, c'est pas une bonne réponse. On pourrait croire que ça serait une. Moi, je croyais que ça en serait une parce que je me disais, ça va prouver au jury que je suis sérieuse et investie et que je vais pas laisser le travail non fait pendant 6 mois. Mais non, c'est vraiment pas la bonne réponse. Donc, du coup, je vais vous dire comment ça s'est passé. Donc, au départ, je leur ai dit que je chercherais à donner ces attributions à un autre collaborateur. Là, évidemment, ils m'ont dit non, tous les agents sont débordés, vous ne pouvez pas donner ces attributions à quelqu'un d'autre. Du coup, j'ai dit que je demanderais à mon supérieur hiérarchique et à la DRH si on pouvait recruter un contractuel à qui j'aurais pu donner les missions pendant 6 mois. Donc là, évidemment, ils m'ont encore dit non, c'est impossible. Et là, du coup, j'ai dit, bon, dans ce cas-là, j'essaierai de découper l'ensemble des missions de l'agent qui va être absent en petits morceaux pour les répartir sur l'ensemble de l'équipe. Et là, ils m'ont dit, pourquoi vous ne prenez pas en charge ces missions vous-même? Donc, c'est vraiment ça qu'ils voulaient savoir. Ils voulaient savoir si moi, j'allais dire que je les prenais en charge. Et donc, encore une fois, j'avais vraiment envie de dire oui, pour dire, oui, je vais pas laisser le travail non fait. Mais comme je savais que c'était pas la bonne réponse, j'ai répondu que non, je ne prenais pas ces missions parce qu'en tant qu'attaché, ça n'était pas mon rôle et que mon rôle, c'était d'organiser le travail et que donc, a priori, si je dispatche toutes ces missions en mini-missions sur l'ensemble de l'équipe, ça devrait passer. Et là, ils m'ont dit, oui, mais comment vous allez faire pour convaincre l'équipe d'accepter donc cette surcharge de travail? Et là, donc, c'est pour voir si on connaît les leviers motivationnels. Donc, il y en a très, très peu dans la fonction publique, puisque de toute façon, on ne peut pas donner grand-chose. On a l'avancement au choix, on a la prime de fin d'année, on a l'entretien pro, c'est tout. Donc je leur ai dit que j'essaierai de convaincre mon équipe en expliquant que j'oublierai pas cet effort lors de l'attribution du CIA, donc le complément indemnitaire qui arrive en fin d'année, et lors de l'entretien professionnel. Voilà, et évidemment, ils m'ont pas dit c'est bien ou c'est pas bien, puisque à l'oral du concours, en fait, ils vous posent la question, vous répondez, puis après, ils passent à une autre question. Donc, vous ne savez pas si ce que vous avez dit c'est bien ou pas, vous restez un peu sur votre faim, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'attaché n'a pas vocation à faire le travail de son équipe. Lui, ce qu'il doit faire, c'est organiser le travail. Donc, du coup, je vous ai fait un petit slide sur les missions d'un attaché de l'État. Hop! Donc, il faut partir du décret numéro 2011-1317 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État. Donc, c'est un décret qui a été notamment modifié en 2013 parce qu'il y a eu le CIGEM, donc le corps interministériel à gestion ministérielle des attachés. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo plus tard pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, comme on a créé un corps ministériel, il y a eu un autre décret qui a dit, voilà, les attachés du ministère de l'Intérieur, des Affaires sociales, de ceci, de cela, sont intégrés dans le CIGEM. Voilà, mais le décret qui liste les missions d'un attaché, ça reste le décret de 2011, donc qui a été modifié. Donc ça dit, les attachés d'administration de l'État participent à la conception, l'élaboration, la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles,
À ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, expertise, gestion ou de pilotage d'unités administratives. Ils ont vocation à être chargés des fonctions d'encadrement. Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d'orientation ou de conseil technique. Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l'information. Ils peuvent être chargés de concevoir et d'utiliser des outils documentaires, ainsi que des missions de rédaction, de traduction et de publication. Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire. Donc ordonnateur secondaire, ça c'est par rapport au budget. Donc je vous ferai aussi une autre vidéo sur toute la chaîne budgétaire. Donc voilà, donc vous voyez bien quand même quand on lit le décret que on a un peu en fait les attachés une mission de chef d'orchestre. Moi c'est un peu l'idée qui me vient pour vous faire passer le message. Un chef d'orchestre, il organise en fait, lui-même il ne fait pas de la musique, il commande, il décide, il dit toi tu vas jouer de la flûte maintenant, toi tu vas jouer de la trompette maintenant, et collectivement après il fait attention que ce soit harmonieux. Et bien vous, en tant qu'attaché, c'est ça aussi que vous devez faire dans vos fonctions, c'est vraiment d'organiser le travail. Clairement, si vous êtes en administration centrale, vous êtes vraiment sur de la conception, etc. Si vous êtes en administration déconcentrée, vous allez avoir bien sûr de la conception, parce que vous allez devoir concevoir l'organisation du travail, le vôtre et celui de votre équipe. Mais vous allez être surtout placé en mode pilotage d'unité administrative. C'est-à-dire que généralement, en service déconcentré, un attaché, il est chef de pôle, adjoint chef de bureau, donc il a une équipe à gérer. À moins qu'il soit chargé de mission, mais dans ce cas-là, il y a quand même une sorte de mission transversale avec tous les autres services de la structure, qui va faire que quoi qu'il arrive, quelque part, il pilote aussi l'action de plein d'agents, services ou sous-services, même si en tant que chargé de mission, il n'a pas d'autorité sur eux. Voilà, il y a une sorte de travail transversal qui est à faire, qui l'amène de toute façon, quoi qu'il arrive, à être dans la conception, dans le pilotage et donc aussi dans l'expertise. Donc voilà, donc si on vous pose la question qu'il y a un de vos agents qui doit s'absenter et qu'il n'y a personne pour prendre son travail, ce sera une mauvaise réponse de répondre que vous allez le faire vous-même. Non, essayez de montrer que vous êtes dans l'organisation et que ce que vous allez essayer de faire, c'est de faire en sorte que les missions de cet agent qui va s'absenter soient faites, mais pas nécessairement par vous. Donc voilà, je sais que les oraux arrivent bientôt, on est début mai, donc accrochez-vous, ça vaut le coup de réviser pour avoir votre concours. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.